réseau MTAG teste de nouveaux outils pour analyser l'état des rails de tramway, une intelligence artificielle développée par une entreprise lyonnaise pour gagner du temps et renforcer la sécurité. Comprendre le vivant, ses menaces et agir pour le protéger. Le Muséum d'histoire naturelle expose en ce moment Nos voisins les vivants, une balade culturelle et scientifique entre terre et mer. Et le FCG face à Nevers ce soir, c'est l'un des rendez-vous sportifs de cette fin de semaine. Retrouvez l'agenda en fin de journal. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 27 octobre. Bienvenue à tous. Et alors qu'une station-service sur 5 en France a toujours des difficultés d'approvisionnement, la situation en Isère s'améliore. Mais pas complètement, la grève ne touche plus que 2 raffineries Total Énergie dans le pays, dont celle de Feyzin vers Lyon, qui approvisionne certaines stations iséroises. Si certaines pompes sont donc à sec, la situation globale sur le département progresse et les vacanciers devraient pouvoir faire le plein. Sinon, on troque sa voiture pour le tramway. Depuis ce mercredi, le réseau MTAG expérimente une intelligence artificielle pour anticiper les fissures sur les rails. Avant cette technologie, une personne était chargée de parcourir à pied l'ensemble du réseau pendant 1 mois pour détecter les éventuelles anomalies. Cette solution représente donc un gain de temps considérable. Voici le reportage d'Arthur Glory. MTAG fait appel à de nouveaux outils pour analyser l'état des rails du tramway de Grenoble. Grâce à une technologie développée par l'entreprise lyonnaise Viapix System, les plus de 90 km de rails du réseau sont scannés sous tous les angles. Une technologie encore jamais testée sur des rails, mais qui a fait ses preuves sur la route. Au lieu de faire des tournées à pied et de regarder avec l'œil humain ou avec certains appareils de mesure le rail, avec ce type de technologie, on va arriver à voir très en amont les micro-fissures ou les micro-désordres. Et si on arrive à les déceler et à savoir avant que ça arrive et que ça se dégrade que c'est en train d'arriver, eh bien le but c'est de remédier et de ne plus avoir de coupure, d'interruption de circulation ou de limitation de vitesse pour le tram. Les premiers rails du réseau posés en 1987, ces secteurs les plus exposés à l'usure demandent une vigilance toute particulière. Grâce à 2 caméras fixées à l'arrière du camion, chaque centimètre de rail est analysé. L'intelligence artificielle prend le relais et crée une base de données mise à disposition de MTAG. On embarque de la vision numérique, des lasers, centrales inertielles, un système de géolocalisation qui est de haute précision et qui vont constituer, si vous voulez, une base de données de référence et grâce à un logiciel d'analyse automatique basé sur de l'intelligence artificielle vont permettre de qualifier, de créer une base de données exhaustive de l'état du réseau. Le traitement des données va prendre 1 semaine et si besoin, MTAG pourra envisager des travaux lors des périodes dédiées. Et cette expérimentation est bénéfique pour les 2 parties. MTAG laisse la possibilité à l'entreprise de tester sa technologie pour que cette dernière lui remette son bilan gratuitement. Entre 15 et 25% d'augmentation de la taxe foncière, c'est ce que prévoit la ville de Grenoble pour l'an prochain. Cela représenterait une hausse de 156 à 260 € pour un T3-T4 de 63 mètres carrés. La municipalité justifie cette décision par l'augmentation des dépenses et la suppression de la taxe d'habitation. Elle précise que le CCAS accompagnera les propriétaires à faibles ressources. Le choix définitif du taux de l'augmentation sera effectuée en conseil municipal en mars 2023. Et il n'y a pas que le pouvoir d'achat qui est menacé, la biodiversité l'est aussi. Le Muséum de Grenoble propose de s'intéresser à nos voisins d'autres espèces avec son exposition Nos voisins les vivants. Voici le reportage de Jade Lanier. Comprendre le fonctionnement du vivant, les menaces qui pèsent sur lui et agir pour le protéger, c'est l'objectif du Muséum de Grenoble avec cette exposition entre terre et mer. Elle explique la naissance du vivant grâce à des fossiles et les différentes menaces qui pèsent sur certaines espèces végétales et animales. Actuellement, il y a diverses menaces qui pèsent sur le vivant et qui sont issues des activités humaines. Donc il y a 5 grandes causes, la disparition des habitats, donc l'artificialisation des milieux, les pollutions, le changement climatique, les espèces invasives
et la surexploitation des ressources. Le but, c'est de présenter une notion qui est une extinction de masse, donc à travers les 5 extinctions que le vivant a connues depuis son apparition, il y a 3,5 milliards d'années, et de se poser la question de savoir si aujourd'hui on est en train de vivre quelque chose de similaire. Et la découverte ne s'arrête pas là avec un Explore Game intitulé « Vis ma vie de petite bête », un jeu d'exploration et d'énigmes pour les visiteurs qui se mettent dans la peau d'un animal mystère pour comprendre sa façon de vivre. Au début de l'exposition, on va vous remettre un livret de jeu et vous allez avoir une situation de départ. Et donc ce livret de jeu va indiquer les différents lieux à parcourir dans l'exposition et va vous dire un peu plus précisément ce qu'on attend de vous ici. L'objectif déjà, c'est d'attirer un public différent du public habituel, un public qui n'irait pas forcément au musée, qui quand il voit musée va pas forcément se dire « ah bah c'est ma sortie ce week-end », mais qui quand il voit jeu va peut-être se dire « ah bah là je vais y aller ». Et donc l'idée c'est de dire « ok, ils vont découvrir l'exposition via un jeu ». Donc déjà en faisant le jeu, ils vont voir ce qu'il y a autour. Donc ça leur donnera peut-être envie d'aller plus loin, c'est l'objectif. Cette exposition tout public propose également l'activité Lettre à moi-même. Le but, s'envoyer une lettre pour expliquer notre vision du vivant et nos engagements pour le futur. L'exposition et l'Explore Game Nos voisins les vivants sont à découvrir au Muséum d'histoire naturelle dans le Jardin des Plantes jusqu'au 27 août 2023. Un peu avant, du 1er au 23 juillet, le Tour de France qui, pour l'année 2023, ne fera aucune étape en Isère. Il passera en revanche chez nos voisins savoyards avec une arrivée à Courchevel et un départ de Moutier. Du rugby, du rallye, de la course à pied, voici l'agenda sport d'Arthur Glory. Ce soir, le FCG accueillera Nevers. Les Grenoblois sont allés s'imposer d'1 point sur le terrain de l'US Montalbanaise. 5e de Pro D2, les Rouges et Bleus recevront Nevers, 8e à seulement 2 points derrière. Le haut du classement est très serré, il ne faudra pas lâcher de points en route. Coup d'envoi à 21h au Stade des Alpes. Le rallye de Lannoy reprendra ses droits sur les routes marcelinoises. Au programme de cette 17e édition, une étape avec 3 sections. Les meilleurs pilotes disputeront aussi 9 épreuves spéciales. Rendez-vous samedi à partir de 7h54 précise pour le départ du 9 km entre Varassieux et Murinet. Les sensations fortes seront aussi au rendez-vous de la Blood Runners. Il faudra se faufiler entre les monstres et les obstacles pour finir la course. Rendez-vous dans le bois d'Évouillant pour une nouvelle édition de cette course déjantée. Seul ou en équipe, il faudra venir à bout des 11,5 km et les 320 mètres de dénivelé. Et surtout, finir en vie. Une soirée est prévue après la course. Tous les profits seront reversés en faveur du don du sang. Départ samedi soir à 19h. Et dans l'agenda culturel, si vous aviez prévu d'aller à Walibi pour Halloween, c'est déjà complet pour les 4 jours du week-end prolongé. En revanche, vendredi à 20h au théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, retrouvez le spectacle Paratonnerre. Entre musique orientale et contemporaine, le duo Griffure se recrée et propose une version élargie de son univers pour une prestation électrique avec des notes de sensibilité. Sinon, du rock au summum avec Marion, le groupe de rock néo-progressif qui devait faire sa tournée en 2020, puis 2021 montera finalement sur la scène grenobloise ce vendredi à 20h. Poids lourd dans le milieu, ces Britanniques vont de concert en concert depuis 40 ans et comptent bien enflammer la capitale des Alpes. Et ce soir à 20h15 et 23h15, si on parlait sur Télé Grenoble avec Lucille Dailly et ses invités, 3 acteurs locaux vedettes de la foire internationale de Grenoble, le maître restaurateur Laurent Gras, Aurélien Charbon, passionné de rétro gaming, et Jean-Marie Guetta, créateur du musée Histobus à Pont-de-Claix. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.